Bonjour tout le monde. On m'a proposé à un moment en commentaire de faire une vidéo FAQ. Alors je me suis dit autant vous proposer de me poser des questions, et vu que vous avez été nombreux à me poser des questions intéressantes, et ben on est parti pour une petite vidéo FAQ. Let's go. Alors ça commence fort avec une question TikTok, Xenoshout YouTube qui me dit « Salut, je ne te connais pas, t'es qui ?» Ça semble plutôt pertinent. Et bah du coup je me présente, TimeCut, YouTuber, streamer, TikToker, j'essaie de faire mon trou dans le gaming et franchement je kiffe. Quel âge as-tu? De Virginie Imbert et de Gabin. Et ben... va falloir vous dire la vérité aujourd'hui. Ça y est, je suis vieux. J'ai eu les 30 ans cette année et franchement, ça fait mal. Edensev sur YouTube qui me demande est-ce que j'ai des enfants? Non, du tout non. Non, c'est pas prévu mais pas du tout. Niamor qui me demande comment s'est passé mon déménagement. Et bah écoute, ça s'est super bien passé, je suis actuellement dans un nouveau décor et franchement je kiffe ce nouvel appartement. Petit duplex dans une vieille grange rénovée, trop bien. Enfin j'ai quitté Paris et franchement c'est le kiff. Raymond qui me demande ça fait quoi la célébrité? Bah écoute, pour l'instant personne ne m'a reconnu dans la rue. Tant que ça ne sera pas arrivé, je ne considérerai pas que j'ai ne serait-ce qu'une once de célébrité. Donc on reste dans les questions troll. Vincent qui me demande comment je fais pour être aussi beau. C'est la casquette qui fait tout. Arlo qui pose une question intéressante. Te considères-tu plus comme un youtubeur ou un streamer? Bah écoute, c'est une bonne question et c'est vrai que je me vois pas faire du streaming à temps plein. J'adore le live, j'en fais régulièrement, mais je me vois pas devenir que un streamer comme serait un Zerator, etc. Par contre, d'un autre côté, j'ai vraiment découvert quelque chose d'extraordinaire avec le live et c'est quelque chose que j'adore faire. Je me vois pas non plus totalement l'arrêter. Et j'aime beaucoup le combo en vrai youtubeur et streamer, donc je pense que je suis un mélange des deux et je vais continuer là-dessus, clairement. Quel a été le premier jeu auquel tu as joué et le premier jeu où tu as fait une vidéo dessus? De IamGhost59. Alors je saurais pas dire quel a été le premier jeu auquel j'ai joué, sûrement un Tetris sur Game Boy. Là où j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, c'était chez mes cousins, qui habitaient juste en face de chez moi à l'époque. C'était les premiers à avoir une console dans mon entourage et clairement on y passait énormément de temps. Ce qui est drôle, c'est que c'est là-bas que j'ai aussi passé beaucoup de temps à regarder du jeu vidéo plus qu'à y jouer, parce que normal il y avait une console pour 4 personnes. Et bah c'était un peu les prémices du streaming en quelque sorte, de regarder son frère ou son cousin jouer à des jeux vidéo. Et clairement moi quand j'ai joué à Final Fantasy X, j'avais pas le niveau pour jouer mais j'adorais regarder ça. Et vraiment j'ai découvert cette histoire sans jamais y jouer et c'était quelque chose de fou. Fun fact par rapport aux cousins, à l'époque c'est moi qui allais chez mes cousins pour regarder du jeu vidéo et aujourd'hui un de mes cousins est modérateur sur la chaîne Twitch. Donc du coup les rôles se sont un peu inversés. Et pour ma première vidéo c'était l'histoire résumée de Borderlands 1. Et c'est vrai que ça serait bien de faire le 2 un de ces 4. Game Over qui me demande est-ce que je ferai d'autres jeux dans le futur comme des jeux indés. Alors clairement j'adore l'industrie du jeu indépendant et oui j'en fais quand même pas mal sur ma chaîne Twitch. Est-ce que j'arriverai à transposer ça sur YouTube? À voir, faudrait que je trouve des formats intéressants pour en parler. Ma dernière vidéo sur Diablo est un peu dans un format actu jeu vidéo. J'avais aussi fait une vidéo sur Valheim qui présentait le jeu. Je pense que c'est un format effectivement sur lequel je pourrais aller un peu plus. Un photographe sur TikTok qui me demande pourquoi j'ai arrêté l'ancien format de vidéo. Ça lui manque apparemment. Alors si tu parles des vidéos type Tipeee, Brave, etc. Oui, ça c'est un format de vidéo que je pourrais continuer à faire. En ce moment il y a eu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai repris le travail, j'ai eu des vacances, j'ai eu un déménagement, donc dur de faire des grosses vidéos. Mais clairement avec la vidéo Diablo, c'est le type de vidéo sur lesquelles je pourrais retourner facilement. Par contre si tu parles des vidéos plus sur l'écologie, là c'est différent. J'ai arrêté de faire des vidéos sur l'écologie, même si c'est un sujet qui me passionne et que j'adore, parce que je n'ai pas le niveau. J'ai pas le bagage scientifique pour pouvoir soutenir qu'un article a raison plus qu'un autre. Et je me vois mal faire juste de la revue de presse en disant il y a ça qui a été dit. Non, ça m'intéresse pas. Alors maintenant on va passer sur la catégorie Minecraft. Ton ou tes modes préférés de la part de DuckMess. Alors ce que j'adore sur les modes Minecraft, c'est les modes techniques. Dès qu'il y a des tuyaux, des machines, des recettes compliquées, etc., là je kiffe. Et il y a beaucoup de modpacks qui mettent ça en avant. Et ce qui est drôle, c'est que ces modpacks techniques ont inspiré des jeux comme Factorio et du coup, après coup, Satisfactory. Et je trouve ça génial que ça vienne de Minecraft à l'origine. C'est quand que tu sors l'épisode 11 de SafeTech, une question de Tao Papalea. Alors je vais reprendre les montages bientôt.
je ne vais pas arrêter les épisodes de SafeTech. Surtout que les shorts de SafeTech marchent très bien et vont bientôt rattraper la diffusion des gros épisodes. Donc il va falloir que je m'y remette. Arlo encore qui me demande si j'ai des gros projets pour l'avenir. Alors je prépare plusieurs choses, forcément. C'est un peu ça aujourd'hui l'ADN de la chaîne. Pour chaque nouveau concept que vous voyez sur la chaîne, forcément moi derrière j'en ai imaginé plein que je mettrai jamais en exécution. Mais il y en a un en particulier que j'aimerais bien mettre en place et j'espère que vous pourrez le voir dans pas très longtemps. Amaya sur Discord qui me demande est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aimer plus passer du temps en stream que dans la vraie vie? Est-ce qu'il y a également des personnes virtuelles que tu apprécies plus que certaines autres réelles? Clairement, un live que j'ai adoré faire, qui a eu beaucoup d'importance pour moi, c'était le live que j'ai fait le 1er de l'an. La veille, on a fêté la nouvelle année, etc. Et le lendemain, déjà j'avais la GDB, la gueule de bois, et petit blues passager de la nouvelle année, etc. Voilà, quand tu fais le bilan, des fois t'es pas content de ton bilan. Et je me suis dit que je vais quand même lancer un live, voir s'il y a une ou deux personnes qui seraient là pour discuter, faire un peu de Minecraft, pas envie de faire grand chose de très constructif. Et du coup le live a duré 8 heures, je me suis tapé les plus grosses barres de ma vie, il y a eu des discussions super intéressantes. Oui franchement c'est mon meilleur souvenir de live sur une journée qui aurait dû être toute pourrie normalement. Et sinon pour la question des personnes virtuelles, alors c'est pas vraiment des personnes virtuelles parce que je sais que c'est des personnes réelles derrière leur PC, mais oui, actuellement sur le Discord on commence à avoir une vraie communauté avec plein de personnalités que je rencontre qui sont incroyables. Je pourrais vous balancer des noms mais je préfère ne pas le faire parce que je pourrais en oublier plein tellement vous êtes nombreux à être présent, à être vraiment là, à faire partie de la communauté Timecut et je trouve ça fou. Et quelque part j'ai un peu un petit syndrome de l'imposteur en mode mais qu'est-ce que vous faites là quoi? D'ailleurs vous êtes tous les bienvenus sur le Discord, il y a le lien pour le rejoindre dans la description sur le Linktree. J'essaye d'y faire un espace safe et ouvert à tous. Mais attention, vu que c'est un espace safe, si vous dépassez les limites, vous serez jarté très vite. Et on finit par encore une fois une question de Arlo. Pour combien d'euros tu vends ta chaîne YouTube? C'est mort. Déjà parce que pour l'instant elle vaut rien. Et puis imaginons dans le futur ma chaîne YouTube vaut quelque chose. L'objectif pour moi n'est pas de finir par vendre la chaîne YouTube, de vendre la marque Timecut, c'est pas du tout ça. L'objectif pour moi à long terme et de manière un peu utopiste, c'est que j'arrive à en vivre de Timecut. Pour faire du Timecut, pas pour avoir de l'argent. L'argent n'est pas l'objectif, l'objectif c'est Timecut, l'argent n'est qu'un moyen. Donc non, je ne ferai pas disparaître Timecut pour avoir l'argent, parce que je veux de l'argent pour faire marcher Timecut. Bref, on est arrivé au bout de cette FAQ, j'espère que ça vous a intéressé, on verra peut-être dans plusieurs années si on en refait une. C'est un exercice intéressant parce que même pour moi ça me permet de faire de l'introspection et de savoir où j'en suis et ce que je veux faire. Franchement c'était super sympa, moi je vous fais des bises et je vous dis à la prochaine, tchuss!